Je vais débuter. Donc, bonjour tout le monde. Je veux juste vous informer que la conférence va être enregistrée pour des fins de réduction. Donc, je me présente, Lisa Arsenault, je suis conseillère aux entreprises pour la Fédération des chambres de commerce du Québec. Mon point de service à moi est situé à la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs à Bonaventure. Par contre, je travaille en collaboration avec toutes les autres chambres de commerce de la Gaspésie et des îles. Je voulais d'abord remercier la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, la Chambre de commerce de tourisme de Gaspé, la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs, la Chambre de commerce Île-de-la-Madeleine et Tourisme et commerce Rocher-Percé pour leur collaboration et leur participation à cet événement, ainsi que ma collègue, Mme Elisabeth Blanchard, et qui sera votre conférencière aujourd'hui. Ensuite, on a ajouté un invité, en fait, M. Frédéric Allard de ERAC Gaspésie, qui va prendre quelques minutes pour vous présenter ses services en lien avec les programmes de stage. Donc, je vais débuter. Donc, aujourd'hui, c'est pour la conférence Marketing RH et le programme Accueillir un stagiaire. Donc, ce que vous allez apprendre au cours de la conférence, ce qui est le programme Accueillir un stagiaire, la procédure pour bénéficier d'une subvention salariale pour stagiaire, ce qui différencie le marketing RH du marketing classique, les bons outils à utiliser, les bonnes pratiques grâce à des exemples concrets, comment développer et entretenir la marque employeur et comment rejoindre la nouvelle génération. Il y aura également une période de questions là, à la fin de la conférence. Donc, je vais débuter avec le programme Accueillir un stagiaire. En fait, ce que nous souhaitons avec ce programme-là, c'est remédier à la pénurie de main-d'œuvre, encourager l'accueil de stagiaires et supporter les entreprises dans leur demande de subventions. Le service est déployé dans 17 régions administratives en collaboration avec 18 chambres de commerce. Il y a 19 conseillers aux entreprises qui sont là dans les régions pour vous accompagner. 11 centres de conseil en emploi en collaboration avec Axtra et plusieurs universités et cégeps partenaires. Pour ce qui est de l'admissibilité, les entreprises qui sont admissibles doivent être enregistrées ou au BNL au Canada. Ils doivent bien sûr rémunérer l'étudiant pendant toute la durée du stage et elles doivent se conformer à l'ensemble des lois et règlements sur les droits de l'homme, sur les normes du travail, puis sur la santé et sécurité au travail, évidemment. Et les entreprises qui sont non admissibles, tout ce qui est gouvernements fédéraux, provinciaux, à l'exception des 6 actuellement, toutes les organisations qui sont des extensions d'un gouvernement, telles les sociétés d'État, et les entreprises du secteur financier sont également exclues. Ensuite, pour ce qui est de l'admissibilité des stagiaires, le stagiaire doit être inscrit dans un programme postsecondaire, donc collégial ou universitaire. Dans son programme, ça doit comprendre la réalisation d'un stage pratique dans un établissement postsecondaire qui est accrédité. Le stagiaire doit également être citoyen canadien, résident permanent ou avoir la qualité de réfugié au titre de la loi. Et évidemment, le stagiaire doit être légalement autorisé à travailler au Canada en vertu des lois et règlements de la province ou du territoire où il réside. Ensuite, concrètement, la subvention pour les stagiaires, c'est 75% du salaire brut de chaque stagiaire admissible, jusqu'à un maximum de 7 500 $ par stagiaire. Il n'y a actuellement aucune distinction entre les types de stagiaires, soit issus d'un groupe représenté ou non, d'un groupe sous-représenté ou non, excusez-moi. Par groupe sous-représenté,
On veut dire les personnes autochtones, les étudiants de première année, les femmes qui sont inscrites en sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques et les minorités visibles. Il y a des spécialistes en employabilité qui sont disponibles gratuitement pour les stagiaires qui sont issus de ces groupes sous-représentés-là. Ensuite, pour bénéficier de la subvention, c'est 3 étapes relativement simples. Premièrement, c'est le dépôt du dossier de candidature. Donc là, on a 4 documents à remettre, soit l'information du bénéficiaire, l'accord de l'étudiant, l'attestation de l'établissement d'enseignement, puis une copie du contrat de stage. À ce moment-là, ça prend 24 à 48 heures avant d'avoir une réponse sur l'admissibilité de l'entreprise. Ensuite, l'étape 2, c'est l'obtention du premier versement. Donc, c'est assez rapide. Dès qu'on a l'entente de subvention signée, une copie du premier relevé de paie du stagiaire et le spécimen de chèque de l'entreprise, on peut déjà procéder au premier paiement, qui est 50 de la subvention totale. Et ensuite, la 3e étape, c'est l'obtention du dernier versement. Ça, c'est quand le stage tire à sa fin. Il y a un sondage qui est remis au superviseur de stage et aux stagiaires. Et on a besoin d'une copie du dernier relevé de paie du stagiaire. Puis à ce moment-là, on peut verser le reste de la subvention. La valeur ajoutée du programme Accueillir un stagiaire, en fait, c'est qu'il y a un accompagnement par une ressource régionale en français, qui est un conseiller aux entreprises dans chaque région, qui est moi-même pour la région de la Gaspésie et des Îles. Donc, on est là pour vous accompagner dans votre demande, puis tout au long. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Ensuite, c'est un processus de demande simplifié. Il y a une réponse en 24 à 48 heures après le dépôt de la demande. Le premier paiement, comme je disais, de 50 de la subvention est versé dès la première paie du stagiaire. Puis, il y a un accompagnement des employeurs qui accueillent des stagiaires qui proviennent de groupes sous-représentés. Donc, voilà pour le programme Accueillir un stagiaire. Puis je vous invite à prendre rendez-vous avec moi si vous avez plus de questions, si vous voulez de l'accompagnement pour faire une demande. Ensuite, je vais laisser la parole maintenant à M. Frédéric Allard de ERAC Gaspésie qui va pouvoir vous parler de ses programmes en lien avec les stages. Bonjour tout le monde, merci Lisanne, merci de me laisser la chance de présenter notre programme. Donc, moi, c'est Frédéric Allard, je travaille à l'ERAC Gaspésie, l'espace régional d'accélération et de croissance Gaspésie. Donc, nous, on est un organisme qui couvre toute la Gaspésie. Notre mandat, ça touche vraiment les entreprises manufacturières et de la transformation. Donc, je vais parler un petit peu de notre programme de stage après, mais c'est vraiment limité aux entreprises également manufacturières et de la transformation. Donc, nos volets d'action, là, peut-être juste remettre l'autre. Excuse-moi. Dans le fond, nous, on est 3 ingénieurs, on est répartis un petit peu partout en Gaspésie. Ce qu'on fait, c'est de la productivité manufacturière principalement. Donc, on aide les manufacturiers à s'automatiser et à optimiser leur production. Fait que ça touche, c'est ça nos volets principaux. Puis là, on va parler principalement en ce moment là, des stages techniques. Tu peux y aller, ouais. Donc, on a un programme de stage technique. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui voulaient s'améliorer, s'automatiser, optimiser leur processus et tout ça, mais qui leur manquait d'expertise. Donc, on a commencé un programme de stage. C'est pour des stages de niveau collégial et baccalauréat. Donc, clientèle cible, c'est ça, les manufacturiers et transformation. C'est des stages techniques seulement, donc soit des techniciens, des ingénieurs ou des scientifiques, des programmes dans ce genre-là. On a aussi en informatique, des choses comme ça. Donc, nous, ce qu'on fait là, pour accompagner les entreprises qui veulent avoir un stagiaire, on fait des visites en entreprise, on peut identifier des mandats de stage technique, donc aider les dirigeants à dire, ben, regarde, tu as un beau projet de stage ici ou là, tu pourrais engager un stagiaire pour faire ça. C'est la première étape. Après, on vous aide à monter l'offre de stage. Donc, c'est complémentaire là, au service qu'on a vu plus tôt qui était plus du financement. Nous, on va un peu plus vous tenir par la main. On vous aide à monter l'offre de stage, à afficher l'offre de stage dans les établissements d'enseignement. On fait le suivi là, auprès des universités ou des cégeps. Puis on peut vous aider aussi pour sélectionner vos stagiaires. Donc, faire des entrevues, faire des présélections. On peut faire ça avec vous. Puis au besoin, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les entreprises, des fois, ils hésitaient à engager des stagiaires parce qu'il manquait un peu de personnel technique pour les encadrer dans l'entreprise elle-même.
Donc, au besoin, ce qu'on peut faire, là, selon le domaine, on peut avoir un de nous trois dans l'équipe là, qui va faire de l'encadrement technique durant son stage pour le stagiaire. Donc, soit on fait des rencontres à tous les mois, à toutes les 2 semaines, pour l'aider là, à être sûr qu'il est bien encadré dans son travail. C'est vraiment pas une supervision hiérarchique, c'est vraiment juste au niveau technique. Donc, dans la technique de son travail. Puis, on donne aussi une subvention de 5 de l'heure pour le stagiaire qui peut s'additionner, dans le fond, au programme que Lisanne a présenté. Mais c'est ça, je dirais la plus grande valeur du programme, c'est ce que j'ai discuté en haut, c'est vraiment l'accompagnement qu'on fait tout le long. Fait que si vous avez des questions sur le programme de stage, si vous êtes intéressé, que vous êtes une entreprise manufacturière, juste à nous contacter. Les coordonnées sont là. C'est sur notre site web aussi. Vous pouvez aller voir aussi pour les autres services. N'hésitez pas. Merci, Frédéric. J'ai également laissé les coordonnées de moi et de Frédéric dans le chat, si jamais vous voulez les prendre, si vous n'avez pas eu le temps de les prendre en note. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue et conférencière, Madame Elisabeth Blanchard. Donc, bonjour à tous. La conférence donnée par Lisanne et Frédéric sont vraiment en complémentarité avec la conférence d'aujourd'hui. Donc, en tant que conseillère aux entreprises, Lisanne et moi avons constaté que nombreuses sont les entreprises qui souhaitent l'accueil de stagiaires. Mais malheureusement, ces entreprises ne sont pas en mesure de recruter. Pourquoi? Parce qu'elles ne se montrent pas assez attrayantes aux yeux des stagiaires. Donc, aujourd'hui, sur l'heure du dîner, ça va être vraiment une courte formation axée sur le pratico-pratique. On va tenter de vous outiller, en fait, pour que vous appreniez à vous démarquer aux yeux de stagiaires potentiels. C'est important de mentionner que ce midi, l'emphase est vraiment mise sur les stagiaires, compte tenu de notre mandat actuel à Lisanne et moi-même. Mais sachez ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est aussi vraiment pertinent pour le recrutement d'employés et non seulement des stagiaires. Et j'aimerais vraiment aussi évoquer que la conférence d'aujourd'hui, elle a été conçue principalement pour nos micro et petites moyennes entreprises. Donc, si vous êtes une grande entreprise qui avait déjà un gros département de ressources humaines, peut-être ça va être peut-être moins attrayant pour vous la conférence, mais je vous invite quand même à demeurer présent là, tout au long de celle-ci. Donc, tu peux demeurer à cette diapositive-là, Lisanne. Donc, comme mentionné, l'emphase est vraiment mis sur le marketing des ressources humaines. Qu'est-ce que c'est le marketing des ressources humaines? En fait, c'est d'utiliser vos canaux de marketing afin de promouvoir l'expérience de vos stagiaires et de vos employés. En d'autres mots, c'est diffuser la fiche de poste sur le site web de l'entreprise, sur les réseaux sociaux, afin de montrer l'expérience positive vécue, autant par vos employés que par vos stagiaires actuels ou même potentiels. L'expérience stagiaire, qu'est-ce que c'est? C'est le ressentiment de vos stagiaires ou autres entreprises dans votre milieu de travail. Comment ces gens-là se sentent chez vous? Donc, c'est vraiment vos pratiques de rétention, telles que les pratiques de gestion, de culture d'entreprise, et j'en passe. Et qu'est-ce que c'est la marque employeur? Bien, la marque employeur, c'est la perception de vos pratiques de rétention par les acteurs externes. Donc, comment les gens vous perçoivent à l'extérieur de votre entreprise. Autant les autres entreprises, les gouvernements, les partenaires, mais surtout votre future main-d'œuvre. Donc, on s'entend qu'il existe plusieurs experts situés Gaspésie de la Madeleine qui peuvent vous aider au niveau à bonifier votre marque employeur. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un petit cours 101 sur le marketing des ressources humaines pour vous rendre plus attrayant. Parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre pour la majorité de nos entreprises québécoises, malheureusement. Poursuivons. Donc, dans le but de vous montrer les bienfaits du marketing des ressources humaines, nous avons préparé une petite mise en situation. Bon, c'est important de vous dire que cette mise en situation-là, elle a été inventée, bien évidemment. Donc, je me mets dans la peau d'une étudiante. Donc, je suis étudiante... juste revenir à l'autre exemple, je m'excuse. Donc, je suis étudiante de première année en TI, soit en technique d'informatique. Et je me cherche un premier stage. Là, mon enseignante me montre des offres de stage qu'elle a reçues au cégep. Là, je regarde ces offres de stage-là, puis sont toutes semblables. Le texte qui est hyper long, puis je lis les tâches que j'aurais à faire dans mon cadre de mon stage, puis ça me rend vraiment anxieuse juste à les lire. Donc, en arrivant à la maison, moi, je regarde mon Facebook. Oh, puis je tombe sur une offre de stage qu'une connaissance de mon réseau a partagée. Poursuivons.
Donc, je regarde l'offre de stage. Tu as plus d'un tour dans ton sac? Viens joindre l'équipe de Techno Solutions pour ton stage cet hiver. Tu supporteras notre superbe équipe de techniciens en informatique et en plus, il y a du café gratuit. Bon, premièrement, ça suscite mon intérêt. C'est clair, ça va droit au but. Il y a même un petit jeu de mots. Puis ça vient me motiver parce que moi, j'adore vraiment le café. Donc, compte tenu que les réseaux, là, je vous parle à vous en tant qu'entreprise, compte tenu que les réseaux scolaires là, sont hyper rigides dans leurs offres de stage. Il y a vraiment des standards qu'on doit respecter en tant qu'employeur qui postule au sein d'un établissement scolaire. Par contre, rien ne vous empêche d'être créatif dans votre offre de stage et de montrer, dans le fond, cette offre-là sur vos réseaux sociaux, sur votre site web de l'entreprise. N'hésitez pas à sortir du modèle traditionnel. Il faut vraiment que vous appreniez à être créatif pour vous démarquer. Parce que vraiment, votre seule limite, c'est vraiment vous, chère entreprise. Donc, rappelez-vous la formule gagnante. La formule gagnante, c'est utiliser les réseaux sociaux. Donc, autant Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, TikTok, il y en a une panoplie pour que les gens se dirigent vers votre site web. Donc, faites en sorte que les gens aillent sur votre site web pour regarder les offres d'emploi, les offres de stage et postuler. Donc, accrochez l'attention. Comme moi, je regarde cette offre, cette publication, en fait, ça m'interpelle, ça m'accroche. Donc, je vais aller voir l'autre publication. Donc, je vais peser sur l'image et je vais changer de page. Donc, on peut changer, Lisanne, super. Donc, j'arrive sur la vraie publication. Donc, en cliquant sur l'autre, j'arrive sur celle-ci, ça m'a dit « On cherche notre relève. Techno Solutions est à la recherche d'une stagiaire rigoureuse qui a la soif d'apprendre pour supporter notre équipe de techniciens. » Intéressant. Responsabilité, bon, installation et entretien, ça va. Réparation de matériel, OK, ça, c'est toutes des choses que j'ai appris. Avantage, OK, une équipe qui est passionnée, super. Possibilité d'embauche après le stage, OK, ça m'interpelle. À 2 pas d'une station de bus, stationnement gratuit, puis il y a même une machine à café. Donc, ça, c'est des avantages qui sont plus attrayants pour des stagiaires. Donc, moi, en tant que stagiaire, ça m'interpelle. Ça t'intéresse, envoie-nous ton CV. Donc, je n'ai même pas besoin de chercher. Je vois directement où je dois faire parvenir mon CV. Les conditions. Ah, je ne pensais pas que le stage était rémunéré 15 $ de l'heure, 35 heures semaine, durée 5 semaines. Puis en plus, 420 chemins, ils m'ont dit, c'est vraiment à côté de chez moi. Donc, quand on regarde l'offre, il faut vraiment que celle-ci accroche, informe, motive et active le lecteur. Quand on regarde celle-ci, elle accroche parce qu'elle est claire sur le public cible. On parle d'un stagiaire en technique d'informatique chez Techno Solutions. On informe parce que rapidement, les responsabilités ont été énoncées. Sans être trop exhaustif, il n'y a pas eu 45 tâches, mais il y en a eu 3 bien précises. Puis, il y a vraiment, on parle des avantages sociaux qui correspondent aux désirs des étudiants, principalement des stagiaires. Là. Puis, au niveau, c'est important aussi de mentionner que n'hésitez pas à marquer le salaire. Parce que plusieurs personnes vont penser que les stagiaires ont des stages non rémunérés. Donc, n'hésitez pas à marquer le montant payé par le stagiaire parce que gardez en tête que les gens vont toujours imaginer le pire. Donc, si vous ne marquez pas de salaire, les gens vont penser qu'ils sont non rémunérés et peut-être vont être moins tentés d'aller postuler chez vous. Donc, c'est vraiment les bonnes pratiques à adopter là, lorsque vous faites une offre de stage. Donc, nous poursuivons. Donc, là encore, dans mon rôle de stagiaire, j'ai vu l'offre de stage, elle m'a interpellée, mais j'ai encore besoin de me convaincre un peu avant de postuler là, pour mon stage là, de première année. Bon, je pense que l'entreprise est active sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook. Fait que je vais aller faire un tour parce que je suis un peu curieuse. Donc, poursuivons. J'arrive sur les réseaux sociaux de l'entreprise et je vois qu'elle présente ses nouveaux employés et même ses stagiaires. Donc, je vois un post qu'elle a fait là, récemment, en fait, le 30 septembre. Rebecca, lorsqu'elle n'est pas en train de faire de la natation, de courir ou de s'entraîner au gym, elle fait ce qui la stimule professionnellement. Livrer de la valeur. Rebecca adore être impliquée dans la majorité des étapes d'un projet et accorde beaucoup d'importance à la culture d'entreprise. En lisant cette publication-là, Facebook, ça m'a vraiment interpellée parce que, l'entreprise est sortie du modèle traditionnel et elle a adressé la dimension humaine
On ne parle pas juste de travail dans cette publication-là, on parle des passions de la stagiaire. Puis, en lisant cette publication, c'est drôle, ça m'a interpellée parce que moi aussi, j'adore m'entraîner au gym. Fait que c'est vraiment, je réussis même à avoir des intérêts là, qu'on a en commun. Là, je vous parle encore pour vous, mes entreprises. Savez-vous que ça prend en moyenne 4 jours? 4 jours pour qu'un nouvel employé sache s'il veut rester à court, moyen ou long terme au sein de votre entreprise. Donc, l'intégration, c'est vraiment une phase à considérer. Prenez le temps de bien intégrer un candidat qui arrive chez vous. Donc, l'afficher sur vos réseaux sociaux, lui donner une certaine visibilité, ça peut être vraiment une belle façon de préserver votre futur candidat et stagiaire là, dans l'entreprise. En poursuivant. Donc, en descendant encore le fil d'actualité de Facebook, de l'entreprise, je constate qu'elle est proactive, probablement sur les réseaux sociaux, mais elle partage la vie au travail de l'entreprise. Quand je regarde une publication du 23 août, elle évoque « Techno et Solutions célèbre l'arrivée de l'automne. Le jeudi dernier, on a invité tous nos collègues à se rassembler pour un pique-nique festif au Parc Trudel. On en a même profité pour inviter nos futurs stagiaires qui n'ont même pas encore commencé le jour 1 chez Techno et Solutions. C'est avec des événements comme celui-ci qu'on réalise à quel point nous avons un sentiment d'appartenance chez Techno et Solutions. Puis là, en plus, je vois même une photo des membres du personnel. Donc, moi, en lisant cette publication-là, ça m'a super interpellée parce que je suis une fille d'équipe. Et que cette publication-là vient me confirmer que Techno aime passer du temps là, en équipe. On s'entend, on est des êtres humains, on ne peut pas toujours faire des célébrations, on a du travail à faire. Donc, ce n'est pas nécessaire de juste ressortir là, quelle partie vous faites en entreprise. Prenez le temps de célébrer, prenez le temps d'illustrer ce que vous faites autre que seulement les célébrations. Mettez les projets d'équipe, les consolidations d'équipe, les projets que vous réalisez en entreprise, les actions sociales. Vous avez participé à la grande guignolée des médias. Mettez-les sur les réseaux sociaux. Activités sportives, vous organisez à chaque année un événement pour aller au bowling. Mettez-le, montrez que vous êtes une entreprise qui est active auprès des employés, montrez qu'ils sont bien chez vous. Parce que n'importe quel stagiaire ou n'importe quel employé en recherche d'emploi, avoir un milieu de travail qui est vivant, où les gens sont heureux de travailler, bien, c'est très attrayant pour des futurs candidats. Donc, en consultant encore d'autres publications de l'entreprise, je constate que Guillaume, un employé de Techno, a complété une certification. Donc, en lisant la publication, félicitations à notre nouveau certifié Microsoft Azure. En octobre dernier, notre collègue Guillaume est devenu notre premier développeur à passer l'examen et à obtenir sa certification Microsoft Azure Developer Associate. Chez Techno Solutions, la formation est non seulement encouragée, elle est financée. Oh mon Dieu! OK. Donc, en tant que future candidate là, pour l'entreprise, ça m'interpelle énormément parce que de un, ça montre à vos clients que vous bonifiez leur offre de service, mais ça montre aussi aux étudiants qui ont une soif d'apprendre, qui peuvent rester à moyen et long terme chez vous. Parce que gardez en tête que les jeunes générations, comme la mienne, cherchent les possibilités d'avancement et souhaitent apprendre. Donc, avoir accès à la formation puis avoir accès à la promotion. Donc, de pouvoir upgrader dans une compagnie, ça peut être très, très attrayant là, pour les jeunes générations, même pour les générations plus vieilles, en fait. Donc, montrez que vous récompensez les employés, même les stagiaires là, avec des promotions. Donc, ça va peut-être motiver les plus ambitieux premièrement, à postuler chez vous, mais deuxièmement, à demeurer chez vous. Donc, en poursuivant, donc encore, je défile le fil d'actualité de l'entreprise, puis je constate une publication qui souligne le départ d'une stagiaire. Ça, c'est particulier, j'ai rarement vu ça. Donc, en regardant la publication, ça dit « Félicitations, Sarah, pour tes 4 derniers mois chez Techno Solutions en tant que stagiaire. Tu as su relever le défi avec brio. Ton dynamisme, ta rigueur, ton sens de l'humour manqueront à tous. Nous te souhaitons le plus grand des succès. » Mon Dieu, j'ai vraiment trouvé cette publication-là très touchante parce que, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, elle illustre positivement un départ. Bon, on est humain. Si jamais le départ avec le stagiaire ou ex-employé, ça n'a vraiment pas bien été, on ne va pas faire assembler en marquant des publications qui sont fausses, en fait. Mais n'hésitez pas à publier
lorsque stagiaire ou même un employé a contribué et vraiment offert de son temps là, au sein de l'entreprise. Donc, vous pouvez mentionner autant ce que le stagiaire a réalisé, les tâches qu'il a réalisées chez vous, mais surtout ce qui va manquer tant au niveau du savoir-faire que du savoir-être dans l'entreprise. Donc, la personne, elle avait un très grand sens de l'humour. N'hésitez pas à l'indiquer, là, ça peut être très attrayant pour des candidats potentiels. Donc, en d'autres mots, si vous avez bien compris, commencez maintenant à diffuser là, sur vos réseaux sociaux l'entrée en entreprise, la vie au travail, l'évolution en entreprise et les départs, autant des stagiaires que d'autres salariés. Parce qu'en temps de pénurie main-d'œuvre, il faut vous montrer que votre milieu de travail est attrayant et que les gens ils sont bien au travail. Bon, mes recherches là, sur les réseaux sociaux m'ont vraiment allumé, j'ai envie de postuler. Donc, suite à mes recherches, je me sens convaincue que c'est la bonne entreprise pour moi. Donc, pour aller postuler, je vais aller sur le site web de l'entreprise. Oh, j'arrive sur le site web de l'entreprise et je vois que la zone carrière est affichée directement dans ma première. Là, je rouvre le site web, zone carrière est affichée dès le début. Donc, c'est la règle d'or à respecter. N'hésitez pas, n'oubliez pas notre la zone carrière visible, accessible à tous. C'est vraiment la règle d'or à respecter. Et juste mentionner encore, là, avant de passer à la prochaine étape, on ne sait jamais avec quelle intention quelqu'un est allé sur votre site web. Fait que peut-être en montrant la zone carrière qui est accessible, ça va peut-être donner envie, dans le fond, aux futurs candidats de postuler. Fait que si vous mettez toutes les chances de votre côté, mettez-la cette zone-là très visible là, à tous. On peut rester à celle-ci, Lisanne. Donc, moi, je clique sur la zone carrière affichée très, très clairement et j'arrive sur la publication de droite. Donc, vous voyez la publication à droite. T'es créatif et rigoureux, t'aimes travailler en équipe, t'aimes développer des solutions innovantes, on veut te rencontrer. Consulte nos affiches ici. Là, on voit directement là, la fiche de poste stagiaire, équipe technique. T'as pas vu le poste qui t'intéresse, envoie-nous quand même ton CV, on jasera. Fait en tant que stagiaire, je me dis wow, c'est trop bien, c'est super simple pour postuler, bien, je vais le faire maintenant en fait. Donc, pour vous, les entreprises, en résumé, ce qu'il faut avoir là, sur la section carrière, c'est vraiment toute la partie qui est en bleu. Donc, dans le monde idéal, en haut de la page, ça serait vraiment, on rappelle la mission de l'entreprise, les visions de l'entreprise, les valeurs. Au milieu de la page, ça serait les postes qui sont ouverts. Donc, rappelez les titres de postes visibles pour que la personne puisse s'y référer là, très rapidement. Et en bas de la page, ça serait d'inviter les personnes à postuler, à déposer leur candidature. Puis, c'est vraiment les bonnes pratiques là, à adopter là, au niveau de la zone, de la section carrière. Mais n'hésitez pas à ajouter l'onglet candidature spontanée. Vous pourriez être très surpris des candidatures que vous recevrez là, en mettant cet onglet-là, en fait. Donc là, vous vous dites sûrement, bien là, pourquoi accueillir un stagiaire? Je préférais peut-être un employé. Bien, sachez qu'accueillir un stagiaire, ça peut être très, très gagnant pour votre entreprise. Parce que, premièrement, vous transférez les compétences, vous transférez vos connaissances, vous préparez la relève de demain, vous diminuez grandement les coûts de recrutement. Quand je vous dis c'est grandement les coûts de recrutement, vous réduisez le temps de formation et vous avancez des dossiers ou réalisez des projets supplémentaires qu'avant l'arrivée du stagiaire, peut-être vous n'aviez pas le temps de faire ces projets-là. Donc, des fois, ça peut paraître un peu difficile de débuter vos initiatives en marketing RH, comme justement les publications que je parle sur les réseaux sociaux, mais rappelez-vous pourquoi vous le faites. Moi, selon moi, vous n'avez que des avantages à accueillir un stagiaire. Donc, en plus, avec Lisanne, vous pouvez bénéficier d'une subvention salariale allant jusqu'à 7 500 $ par stagiaire. Puis, je vais juste vous mentionner, une entreprise qui accueille plus d'un stagiaire a quand même le 7 500 $ par stagiaire. Fait que je pense que c'est vraiment le meilleur moment, là, c'est du jamais vu, pour bénéficier d'un bel montant de subvention salariale parce qu'il n'y a pas de différence entre les stagiaires qui sont issus d'un groupe sous-représenté et non. Donc, n'hésitez pas à contacter Lisanne pour avoir plus d'informations sur le programme Accueillir un stagiaire. Je vous dis, ce n'est que gagnant pour vous.
Et je pense que ça peut aider aussi notre future relève parce qu'elles travaillent très fort. Ils ont fait des AEC, des DEC au cégep, même universitaires. Je pense qu'ils méritent d'être énumérés, ces stagiaires-là. Et surtout, ça peut aider au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment d'y répondre. Je ne sais pas si vous voulez écrire les questions dans le chat. Je vois qu'il y a déjà certaines questions qui ont commencé à être mises. Merci, Elisabeth. Oui, je vais aller voir. Il y a des commentaires. Je vais aller voir s'il y a des questions. Frédéric avait déjà répondu, je crois, à quelques questions dans le chat. Comme vous savez, Lisanne, c'est vraiment la personne attitrée pour votre territoire. Donc, elle connaît les milieux d'enseignement. Elle est en partenariat avec beaucoup d'entreprises et avec les chambres de commerce de sa région. Donc, c'est vraiment la meilleure personne ressource pour vous aider. Peut-être que les questions, y a-t-il une limite de stagiaires? Non, il n'y a pas de limite de stagiaires. Des grandes entreprises de ma région peuvent accueillir jusqu'à 30 stagiaires par session. Donc, il n'y a pas de limite du tout par entreprise. Et puis, je voyais, on va pouvoir transmettre le PowerPoint par la suite. C'est ça, Elisabeth? Je voyais que quelqu'un avait demandé ça. Tu avais répondu, je crois. Oui, Lisanne va pouvoir vous envoyer la présentation PowerPoint sans problème. Vous allez avoir accès à toutes les informations. Mais comme je vous dis, la personne ressource de votre région, c'est vraiment Lisanne. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes très rapidement auprès de Lisanne. Le stage doit avoir débuté avant le 31 mars 2022. En fait, à l'heure actuelle, on commence les stages d'hiver 2022. Donc, si vous connaissez vous savez déjà l'identité de votre stagiaire qui arrive en janvier, vous pouvez déjà commencer à remplir la demande de subvention. Par contre, si le stagiaire arrive en janvier, vous n'avez pas encore l'identité de la personne, ça va pouvoir être rempli. Il faut que les stagiaires soient encore présents en stage pour qu'on puisse rembourser la subvention salariale. Effectivement, dans certains domaines, c'est interdit de rémunérer des stagiaires. On essaie de travailler très fort actuellement dans les CIUS. Tout ce qui est administration, communication, informatique, on peut les rembourser. Mais malheureusement, tous les travailleurs, exemple les infirmières, on n'est pas en mesure de les rembourser à l'heure actuelle. C'est important de savoir qu'il va y avoir la subvention salariale qui est actuelle va être aussi présente l'été. Par contre, on ne connaît pas encore le pourcentage qui va être en été 2022. À l'heure actuelle, on paie 75 % du salaire brut. Par contre, au niveau de l'été, on ne sait pas si ça va revenir à 50 % du salaire brut, comme c'est l'été au passé. Donc, on n'a pas encore l'information, mais Lisanne va pouvoir vous la transmettre quand elle aura l'info à ce sujet-là. Mais sachez qu'on est là pour demeurer. Je ne sais pas, Lisanne, si vous voulez que je réponde ou... Pour ce qui est de la... tu avais répondu pour Antonin. Pour ce qui est de le stagiaire qui arrive en mars de l'Ontario, ils sont en collaboration avec Ottawa, mais si l'entreprise est ici au Québec, ça ne dérange pas, Elisabeth? Dans le fond, l'entreprise doit être située au Québec. Ça nous prend vraiment une preuve d'attestation. Donc, c'est à mesure d'avoir une preuve d'attestation du milieu d'enseignement qui souligne que le stagiaire fera un stage chez vous de telle date à telle date et qui est régi par un milieu d'enseignement, ça va à ce niveau-là. Mais il faut vraiment que l'entreprise soit située au Québec. Est-ce que vous avez... Oups, il manque... Est-ce que vous avez une liste des titres d'emploi accessibles à votre programme avec les réseaux de la santé? Et en fait, Lisanne va pouvoir, si vous prenez les coordonnées de Lisanne, elle va pouvoir vous répondre. Et, comme je vous dis, c'est tout le secteur administratif. Donc, les gens en communication, en informatique, en marketing, tous les types au niveau administratif, on est en mesure de payer cette subvention-là. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'infos, contactez Lisanne, elle va pouvoir vous donner plus d'infos, mais c'est vraiment au niveau administratif. Dave Lavoie, est-ce que les stagiaires doivent être seulement dans le domaine technique?
Sinon, pourrais-je embaucher une stagiaire comme adjointe administrative ou agent de bureau? Ça doit être vraiment des stagiaires de niveau postsecondaire, donc oui, technique ou universitaire, en fait. C'est ça, regardez tous les programmes au niveau AEC, DEC et même bac à l'université, maîtrise même, sont admissibles à la subvention salariale. Comme je vous dis, ça dépend au niveau de l'entreprise. Les entreprises secteur financier, donc les assurances, les banques, ne sont pas admissibles à la subvention salariale. Donc, il y a des belles questions, Lisanne? Oui, ben là, je pense que je suis à jour. Hein. J'en ai-tu oublié une? Ah oui, tu as une nouvelle question. Au BNL, oui. Il faut être au BNL et enregistré au Canada. Puis on n'a pas encore parlé, mais si jamais vous écrivez à Lisanne, après, vous l'envoyons un document pour les crédits d'impôt. Donc, comme on le sait à l'heure actuelle, on paie 75, on paie à 75 du salaire brut du stagiaire. Donc, le 25 le restant est aussi admissible au niveau des crédits d'impôt. Donc, Lisanne va pouvoir vous l'envoyer. C'est très intéressant quand on lit cette documentation-là parce qu'on réalise que ça ne nous coûte pas très cher accueillir un stagiaire là, en entreprise. Je ne sais pas si tout le monde... je pense qu'au début, j'ai mis mes informations dans le chat, mais les gens ne pouvaient pas voir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont... Êtes-vous en mesure de nous dire si vous avez les coordonnées de Lisanne dans le chat? Avec mon lien Booking, en fait, c'est ce que je voulais plutôt partager pour que les gens puissent directement prendre rendez-vous avec moi s'ils ont besoin de plus d'infos ou s'ils ont besoin d'accompagnement pour faire la demande. Dans le fond, j'ai un lien que je vais essayer de publier dans le chat, que vous pouvez cliquer directement dessus. Ah, Frédéric l'a mis, bon, merci. Oui, ça, c'est génial. Vous pouvez juste cliquer sur le lien de Lisanne et prendre rendez-vous avec elle quand est-ce que vous êtes disponible. Donc, c'est vraiment, ça vaut de l'or, notre lien Booking. Ça peut être des rendez-vous juste pour de l'info, pour de l'accompagnement pour faire la demande, pour un suivi sur votre demande. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Ça va me faire plaisir. Puis, profitez aussi du service de Frédéric parce que c'est vraiment un beau mariage entre Lisanne et Frédéric. Frédéric vous aide à trouver le milieu de stage, puis Lisanne, elle vous aide au niveau de la subvention salariale. Vous avez vraiment un match parfait, là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai une question, là, excusez-moi, je ne suis pas la meilleure avec Zoom, là. J'ai quelque chose dans le Q&A. Quel est le délai de demande, deadline? Il n'y a pas de délai. Dans le fond, ben, avant mars 2022, il faut que la demande ait été faite, Elisabeth. Exactement. Dans le fond, dans le monde idéal, dès que votre stagiaire a débuté, ou même si vous savez déjà que, je donne un exemple, Alexis Bérubé débute là, le 15 janvier chez vous, si vous connaissez déjà l'identité d'Alexis Bérubé, commencez déjà à remplir les documents, ça va faciliter le travail de Lisanne, puis ça va faciliter votre travail parce que plus vite qu'on reçoit les documents, plus vite qu'on va vous donner votre premier versement, le premier 50 de la subvention. Fait que moi, je dis à nos entreprises de se dépêcher pour remplir ça parce que l'argent est plus vite rentré par la suite. Il y a des gens de Vivre en Gaspésie dans l'audience. Pour répondre à Marie-Claude, Catherine de Vivre en Gaspésie m'avait dit qu'elle devait peut-être avoir un collègue, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a pu être présent là, ou non, finalement. Ah oui, je suis là. Bonjour, Louis-Jérôme. Là, il y avait un autre. Ouais, félicitations pour la... Je vais te laisser y aller, Lisanne.
Oui, dans le fond, Daniel se demande, comme je travaille avec plusieurs chambres de commerce au Québec, est-ce qu'il existe une liste pour connaître les ressources à la FCCQ pour chaque région? Sur le site Internet de la FCCQ, on a une liste de tous les conseillers. Elisabeth, tu es en train de l'ajouter, le Oui, lien? exactement. Merci. Elisabeth va l'ajouter dans le chat, le lien pour aller voir la liste de tous les conseillers dans chaque région administrative qui peuvent vous accompagner là-dedans, en fait. Là. Donc, je vous ai mis... je ne l'ai pas mis à tout le monde, pardon. Je vais vous le repartager. Donc, à tout le monde. Donc, vous allez voir, là, c'est vraiment le site web d'où Pratique RH, c'est vraiment le site web là, par référence de Lisanne et moi-même. Donc, si vous voulez connaître plus d'infos sur le programme, c'est le site web. Mais comme je vous dis, la personne là, experte dans votre secteur, c'est vraiment Lisanne. Mais si vous voulez quand même aller lire sur le programme, allez sur la plateforme, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là. La présentation PowerPoint, il va y avoir possibilité que je l'envoie à tous les participants, en fait, Elisabeth, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, oui. Tous ceux qui se sont inscrits, qui ont participé, on va pouvoir vous l'envoyer par la suite par courriel. Comme ça, vous aurez toutes les informations qu'Elisabeth a données et les informations sur la grille stagiaire. Ah, c'est super. Valentine la publiera sur nos réseaux sociaux également. Merci, Valentine. J'ai envie de vous dire, dans le fond, au niveau de la subvention salariale, ça découle du gouvernement fédéral et c'est vraiment offert pour nos entreprises québécoises vu la pénurie de main-d'œuvre. Donc, n'hésitez pas là, à en parler du programme, à le partager, à en discuter avec vos collègues, vos amis, parce que le but, c'est que ce programme-là se fasse connaître par nos entreprises du Québec. Parce que si cet argent-là n'est pas utilisé pour nos entreprises, bien, ça va aller à l'extérieur du Québec. Donc, profitez-en là, pour en glisser un mot à vos amis connaissances. Dave a ajouté dans le chat qu'on peut envoyer les offres de stage à Vivre en Gaspésie. Puis, eux, ils affichent tous les stages. Donc, il a mis le lien de Vivre en Gaspésie. Puis, également un lien pour les autres aides financières gaspésiennes pour les stages. Parce que dans le fond, nous, comme Frédéric disait tantôt, la subvention qu'on a vient du fédéral, donc ça peut être combiné à une subvention qui est provinciale. Par contre, l'entreprise ne pourrait pas bénéficier de 2 subventions de niveau fédéral, par exemple. Mais si c'est une autre subvention qui est d'un autre palier comme provincial, là, ça pourrait se combiner. Puis, on paie quand même, nous, 75 %. Donc, si vous pouvez aller chercher le reste ailleurs, c'est vraiment merveilleux. Là, Louis-Jérôme dit que l'information, c'était pas tout à fait exact pour vivre en Gaspésie. Notre site web est un agrégateur. Je peux répondre, dans le fond, je connais un peu leur site web. Là. Leur site web, il va chercher les offres de stage sur différents sites qui les affichent. Là. Donc, vous ne pouvez pas afficher spécifiquement sur Vivre en Gaspésie, mais si vous affichez ailleurs, ça va arriver sur leur site. Ça va le partager. Parfait. Simon Laplante, quel est le délai entre la diplomation et le début du stage? En fait, ça peut être, là tu me corrigerais Elisabeth si je me trompe, là. Le stage peut être n'importe quand dans le parcours de l'étudiant. En fait, c'est juste que ça doit être un stage qui est inclus vraiment dans son programme pour qu'il y ait sa diplomation, mais il peut être à la première année ou à la dernière année, ça ne dérange pas. Là. Exactement. Des stages ATE, alternance travail-études, des fois, ces programmes-là ont 3 stages durant leur programme académique. Donc, il y a des stages à temps plein, temps partiel. Tous les stages sont admissibles tant et aussi longtemps que c'est de niveau postsecondaire, donc collégial universitaire. Merci.
c'est vraiment agréable. La Gaspésie collabore bien. C'est le fun. Il y a plein de questions, plein d'échanges. C'est stimulant. Oui, puis je pense que les chambres ont fait vraiment un beau travail dans la promotion parce qu'il y a quand même beaucoup de participants. Là. C'est vraiment le fun. Bravo à tout le monde. Vraiment. On est Parce bien. qu'il y a des grosses régions là, du Québec, on a donné les conférences, il y avait beaucoup moins de personnes présentes. Là, donc, c'est génial. Et Louis-Jérôme a ajouté un lien pour informer que les employeurs peuvent s'inscrire à notre plateforme de match professionnel. Et il a mis le lien dans le chat. Maurice veut recruter Elisabeth. Ça fait un petit peu loin. Là. Moi, je suis située dans le centre du Québec, mais on cherche à attirer. Je viens vous voir à chaque année, par contre. Merci Marie-Claude aussi pour ta belle collaboration et tout, là, pour cet événement-là et tout le reste. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous dire au revoir. Comme je vous dis, n'hésitez pas à communiquer avec Lisanne. Elle connaît très bien le programme. C'est la personne ressource de votre secteur. N'hésitez pas à la référer et de parler de notre beau programme. Le but, c'est de le faire connaître pour donner notre argent aux entreprises du Québec. Donc, n'hésitez pas à parler avec Lisanne si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup tout le monde pour votre participation. S'il n'y a plus de questions, on va quitter. Donc, n'hésitez pas là, à aller cliquer sur mon lien pour prendre rendez-vous pour avoir plus d'infos ou à partager la nouvelle. Comme disait Elisabeth, le but, c'est de faire connaître le programme au plus de personnes possible pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc, merci beaucoup. Merci Elisabeth pour ta belle conférence. C'était très clair. Merci. Et merci aux participants d'avoir été là. J'espère que ça a répondu à vos questions et à vos attentes. Parfait. Merci, Antonin. À bientôt, tout le monde. Bye, merci. Et je vais juste valider, Maxime, est-ce qu'au niveau du partage d'écran, l'enregistrement, est-ce qu'il y a une fonctionnalité là, pour finir l'enregistrement? Dans le fond, l'enregistrement va se terminer en même temps que la réunion. Okay. Et dans le fond, la vidéo va être téléchargée directement sur le cloud. Super. Et Maxime, vu que tu es plus connaissant, ça fait plusieurs personnes là, qui nous informent qu'ils aimeraient avoir le PowerPoint. Donc, juste pour confirmer, ça va être possible qu'on l'envoie aux gens qui ont participé. Hein? C'est ça? Toi, tu vas avoir ces infos-là après? Oui, dans le fond, on pourra s'assurer de les envoyer à tous les participants par la suite. Exact. Oui, merci beaucoup. Donc, bonne journée à tout le monde et au plaisir. Bye bye. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci d'avoir participé. Merci, et on se revoit bientôt. Journée. Merci. Joyeuse fête à tous, oui.